Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez en ce moment cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Morgan Music présente. La décision prise par la Mauritanie de faire expulser de son territoire des ressortissants des pays africains qui sont en situation irrégulière par rapport aux textes qui régissent le mouvement des migrants a suscité un débat sans précédent sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. La Mauritanie a agi à tort ou à raison? Les réponses sont nuancées. Pour certains, elle agit à raison et pour d'autres, elle agit à tort. Pourtant dans la réalité, en décidant de mettre un frein au désordre épouvantable créé par la venue massive de migrants de tous les pays africains sur son sol, la Mauritanie n'a pas tort. Les chiffres du déversement des migrants dans la capitale Nouakchott et dans la capitale économique Nouadhibou sont alarmants. Près de 600 000 subsahariens ont pris d'assaut la Mauritanie ces 10 dernières années. Ces chiffres évidemment alarment l'Europe et particulièrement l'Espagne, qui fait face à un envahissement sans précédent de son territoire par des subsahariens qui s'ajoutent à des Asiatiques venus du Pakistan, de l'Afghanistan ou du Bangladesh qui ont choisi la Mauritanie comme la toute dernière escale avant de rentrer sur le territoire espagnol par une voie maritime de plus en plus meurtrière. Les autorités espagnoles estiment à 83% le nombre de migrants qui ont débarqué dans l'archipel en transitant par la Mauritanie. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que l'envahissement de la Mauritanie par les aventuriers de la migration clandestine s'explique par deux raisons. La première raison est la proximité de la Mauritanie avec la plus proche archipel des îles Canaries. Moins de 600 km, ceci d'une part, et d'autre part le laisser-aller instauré par une complicité entre les trafiquants des êtres humains et les candidats du voyage d'une part, et d'autre part l'inefficacité des services de l'immigration et de la surveillance du territoire de la Mauritanie, qui depuis quelque temps n'ont pas posé un regard sur cette implosion de la population subsaharienne en Mauritanie. Depuis quelques jours, des centaines de ressortissants maliens, guinéens, sénégalais et ivoiriens en situation irrégulière ont été interpellés et placés dans un centre de rétention de Nouakchott, en vue de leur expulsion. Cette situation a créé un paradoxe. Il y a quelques mois, dans une campagne sans précédent, les Mauritaniens dans leur ensemble politique, avaient accusé le pouvoir de Nouakchott, de pouvoir corrompu par l'Union européenne pour faire la sale besogne à sa place, c'est-à-dire en se substituant aux Européens pour retourner les indésirables à leur destination de départ. Maintenant que la Mauritanie serre la vis et depuis que des centaines de migrants en situation irrégulière sont interpellés et placés en rétention en attendant leur expulsion, ces mêmes voix crient au scandale en évoquant une entorse des droits humains des personnes arrêtées par les autorités mauritaniennes. Si on regarde de plus près le profil des personnes visées par les mesures prises par Nouakchott, la majorité de ces personnes sont des ressortissants sénégalais, guinéens, maliens et ivoiriens. On peut se demander pourquoi ces pays et pas d'autres. Pourtant la réponse est très simple. Les Sénégalais, les Guinéens, les Maliens et les Ivoiriens ne sont pas tous des migrants économiques. Ce sont parfois hélas des envahisseurs, dont certains sont des repris de justice dans leur propre pays. Mais là n'est pas le seul problème. Plus de 80% du nombre de ces ressortissants n'ont jamais même après 10 ans de séjour, cherché à régulariser leur situation et préfèrent jouer au chat et à la souris avec les policiers pour vaquer à leurs occupations qui, le plus souvent malheureusement, sont des occupations contraires aux mœurs et aux valeurs morales des populations mauritaniennes d'accueil. Certains Mauritaniens évoquent des mesures de rétorsion que pourraient subir les Mauritaniens dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée ou le Sénégal en réaction à ces expulsions décidées par Nouakchott. Effectivement les Mauritaniens sont très nombreux dans les pays comme l'Angola, le Congo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso. Mais si on faisait faire une comparaison de cas de similitude, les Mauritaniens qui sont dans ces pays cités, investissent dans les pays qui les accueillent, des capitaux importants et contribuent d'une manière à résorber le chômage, en créant des emplois grâce à leurs activités commerciales ou industrielles.
comme par exemple au Gabon, dans les Guinées équatoriales et Guinée-Conakry ou en Angola. Ce qui n'est pas le cas pour les ressortissants des pays subsahariens, qui en Mauritanie, n'investissent jamais, et beaucoup d'entre eux, malheureusement, s'adonnent à des activités illicites contraires aux valeurs morales et religieuses des Mauritaniens qui les accueillent. Les registres des commissariats de police de proximité de certains quartiers de Nouakchott, comme Sebka, Dar El Baïda, Sokojim Plage, Tevrak Zeina, Dar Naïm ou Touyarit explosent de plaintes portées contre des ressortissants des pays voisins qui sont de plus en plus mêlés à des actes de vol, de viol, de distribution de produits illicites, de prostitution ou à des activités contraires à la loi menées dans des maisons closes. Les chiffres de la migration vers la Mauritanie explosent depuis quelques années aussi parce que beaucoup de ressortissants des pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire ou le Congo, viennent en Mauritanie pour demander le statut de réfugiés politiques, prétendant que leurs pays sont en situation de conflit ou en situation de troubles politiques et se déclarent persécutés. Pourtant, le plus souvent, ces personnes ne font l'objet d'aucune persécution dans leur pays. Ils sont encouragés à venir en Mauritanie par les possibilités qu'offre parfois une forme de complicité et une corruption discrète qui s'est installée dans les administrations de certaines organisations comme le HCR et l'OIM en Mauritanie depuis que les postes ouverts sont confiés à des ressortissants subsahariens. Depuis quelques années, certaines des administrations de ces organisations sont prises en otage par des fonctionnaires véreux, issus de pays subsahariens, ou par des Mauritaniens assimilés, qui s'adonnent à des études de complaisance pour des demandes d'asile à cause d'une corruption qui s'est infiltrée au sein de ces organisations racistes qui n'emploient que des Noirs du sommet à la base de leur administration et de leur hiérarchie. Les demandeurs de statut de réfugiés qui obtiennent ce statut s'en tirent à bon compte. Leurs enfants sont scolarisés dans de bonnes écoles, l'assurance maladie leur est garantie et ils sont à l'abri de persécutions des autorités. C'est un marché lucratif qui se développe dans certaines administrations relevant de l'international, et c'est pourquoi les chiffres des demandes de statut de réfugiés explosent en Mauritanie. Donc en conclusion, si la Mauritanie a décidé de mettre de l'ordre dans le désordre épouvantable de cette migration à variantes multiples dans son pays, cela ne devait pas, en principe, faire crier des pseudo-activistes de la société civile et des organisations des droits humains qui parlent de ce sujet, beaucoup plus pour chercher à se mettre en valeur, que pour essayer d'apporter une contribution à un débat sur un sujet dominant de l'actualité.